Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre justification. Relève la tête, tu es justifié, sois rempli d'assurance. C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Franck et Aurélie. Bonjour Evelyne. Salut, salut. Comment ça va? Ça va très bien. On attaque pour une nouvelle semaine d'émission. Oui. On commence fort, je trouve, avec un très bon thème. Très beau thème. Ça fait un petit moment en plus qu'on n'a pas abordé ce sujet. Je suis contente qu'on en parle aujourd'hui. On va voir ce qui a été accompli pour nous à la croix et qui nous a rendus justes. Alors certains d'entre vous, peut-être, il y a une condamnation qui revient, de la culpabilité qui se réinstalle jour après jour. On va parler de tout ça et on va vous encourager vraiment à relever votre tête. Et aujourd'hui, on aura une rubrique Réponse d'experts. C'est Christine Beumier qui a répondu à une question. Elle va nous expliquer ce que ça signifie exactement, concrètement, d'avoir été justifié. Et on aura une rubrique témoignage. Aurélie. Oui, et notre témoignage nous vient du Congo et c'est Brenda. On va voir comment l'amour de Dieu dans sa vie a transformé beaucoup de choses. Génial. On découvre ça donc en fin d'émission. Pour l'instant, on commence avec la pensée du jour. Et on parle de justification aujourd'hui. Et puis, comme j'aime le dire, la sanctification est progressive, mais la justification est immédiate et entière. Yes. Et ça, c'est super important de comprendre la différence. Et on va voir 3 points ensemble, principalement dans cette pensée du jour par rapport à la justification. Le premier point, c'est justifier. C'est quoi? C'est quoi être justifié? Parce qu'encore là, ça peut être un peu flou dans la tête des gens. Et on trouve la réponse dans Romains 5, les versets 1 et 2. Ça nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc, qu'est-ce que c'est être justifié? C'est d'avoir la paix avec Dieu, tout simplement. On est en paix avec Dieu parce qu'on a été justifié. Deuxième point que je veux voir avec vous, c'est possible, est-ce que c'est possible d'y accéder par nos propres œuvres? Et la réponse est non. Et on peut le voir dans Galates chapitre 2 et le verset 16 plus particulièrement. La parole dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. » Ce n'est pas par ses œuvres. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Évidemment, la loi de Moïse, mais aujourd'hui, par nos bonnes actions, les gens vont dire « J'ai fait ma BA, je suis une bonne personne, Dieu ne va pas me refuser, je suis gentil, je fais des belles choses dans la vie. Je suis désolé, ce n'est pas assez. » C'est impossible, par nos propres actions, d'arriver au niveau de justification avec Dieu. On ne peut pas avoir la paix avec Dieu à cause de nos bonnes œuvres. Dieu demandait la perfection. Et il y en a un seul qui l'a atteint ici sur la terre, et c'est Jesus. Hallelujah! Yes. Troisième point. La justification, c'est l'idée de Dieu. Il est tellement bon et qu'il a pensé à un moyen par lequel on peut être justifié. On le voit dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. La parole dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » On l'a vu là, dans Romains 5, Galates 2 et Éphésiens 2, que c'est par la foi. C'est martelé, c'est par la foi qu'on est sauvé. Et là, regardez, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. C'est Dieu qui a réfléchi à ça et c'est Dieu qui a fait le chemin afin que nous, on puisse être justifiés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et de toute façon, comme j'ai dit, c'est impossible. Depuis, avant l'arrivée de Jésus sur la terre, si on calcule à peu près 4000 ans avant lui, depuis Adam et Ève, personne n'a pu se justifier par les œuvres, malgré qu'il voulait garder la loi parfaitement. C'était pas possible. Il y avait trop de lois, trop de règles. Et puis l'homme, dans sa nature pécheresse charnelle, n'arrivait pas à se justifier. Donc la justification, c'est l'idée de Dieu. Et je termine en disant, est-ce que tu as un problème de condamnation? Bien, la parole de Dieu nous le dit justement dans Romains 8 et le verset 1, qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le fait d'être en Jésus, ça nous parle d'être justifié. On a mis notre foi en lui, on est en Jésus.
Et il n'y a aucune condamnation maintenant pour cette catégorie de personnes. Sois béni et comprends qu'est-ce que c'est la justification. Et évidemment, Christine, tantôt, va nous en parler. Elle va expliquer encore plus en profondeur. Plus. Exact, oui, on va aller plus en profondeur. Mais j'aimerais revenir sur le terme justifié, parce que ça peut ne peut-être pas trop parler. Qu'est-ce que c'est justifié? Et on peut le dire différemment. On peut dire non coupable, en fait. Ça vous parle peut-être un peu plus. Si on essaye de rendre ça très terre-à-terre, il y a un juge qui va, sur notre dossier rempli de fautes, rempli d'erreurs, d'infractions, etc., mettre un gros tampon là, non coupable. Et voilà, c'est affaire classée. Toute cette liste, en fait, est considérée comme nulle et sans effet, comme inexistante, comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est ça qui est extrêmement fort. Et effectivement, on ne peut rien faire pour s'approprier ça. Mais par contre, on peut faire quelque chose pour rester sous cet état de « je me considère juste ». Parce qu'en fait, le diable va toujours tout faire pour nous faire croire qu'on n'est pas juste, pour nous rappeler nos fautes passées. Il va reprendre certaines feuilles qui ont été classées non coupables et il va dire « Ah, tu vois, en 1937, tu avais fait ça ». Et il va revenir avec ça. Moi, je me souviens un moment dans ma vie chrétienne, j'ai eu vraiment des attaques dans mes pensées, mais extrêmement violentes, où le diable me rappelait des choses que j'avais fait dans le passé qui étaient complètement effacées, que Dieu avait complètement jeté dans la mer de l'oubli, et il revenait avec ça. Hey, t'as fait ça. Et en fait, tu t'en rends pas compte, mais petit à petit, c'est pour ça qu'on a dit dans ce thème, relève la tête, parce que petit à petit, tu vas te courber sous le poids de tes fautes passées, alors qu'au fond, elles n'ont plus aucun impact sur toi, elles ne t'appartiennent plus, mais le diable va tout faire pour te faire redescendre, pour que tu penses avoir perdu ce statut, en fait. Et c'est important ce que tu as dit dans le fait qu'on est non coupable. Et je veux le dire tout de suite aussi à tous ceux qui écoutent l'émission, qui regardent l'émission, tu ne peux pas être sauvé, un peu sauvé. Ouais. Tu ne peux pas être sauvé à moitié ou entre guillemets, je suis en route vers le fait d'obtenir mon salut. Non, tu l'es ou tu ne l'es pas. Ouais. Si Dieu a dit tu es non coupable, c'est que tu es non coupable. Tu ne peux pas être non coupable puis un peu coupable. Je veux dire, tu es non coupable. Et puis, en fait, par rapport à ce que tu disais aussi, le fait de relever la tête et de se dire « Wow, non, il n'y a plus rien qui me condamne ». Maintenant, c'est important de comprendre que Dieu a même prévu une façon pour que si on chute en cours de route, c'est-à-dire j'ai été étampé non coupable, mais en cours de route, je fais une faute, je chute, je commets un péché. Et là, ma conscience me reprend. Vous le savez comment que ça fonctionne, hein? Vous êtes pas, on n'est pas des imbéciles. On a tous passé par là. On est passé par là, c'est-à-dire que on a fait un truc, et là, tout de suite, tu vois, ta conscience te reprend. 1 Jean 1, verset 9, nous dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ça, l'apôtre Jean s'adressait à des croyants. Ouais. C'était à ceux qui étaient déjà sauvés, nés de nouveau, comment tu le diras comme tu veux. Mais voilà, si on chute, on peut, en confessant, Dieu va faire « wow ». Encore là, notre conscience, après ça, va arrêter de nous reprendre, si on peut le dire comme ça. Et oui, on continue sur notre chemin par la suite. Moi, quand tu parles, ça me fait penser à Romains 7. Et dans Romains 7, c'est justement ça qu'il explique qu'il y a des choses qu'il veut faire, mais il n'arrive pas à faire. Et je pense que c'est ça qui garde souvent les gens dans la culpabilité. C'est que oui, je veux bien ne plus commettre ce péché-là, mais je me retrouve souvent en train de tomber dans ce péché comme si ma volonté, en fait, est faible, parce que la chair, elle est faible. Et ça, il y a des gens comme ça qui nous écoutent, qui tombent. Et du coup, elles vont penser que, mais en fait, vu que je tombe comme ça veut dire que mon péché, il est là, en fait. Il n'est pas enlevé. Et il y a cette condamnation qui va arriver. Et c'est aussi ça que l'apôtre Paul explique dans Romains 8, quand il commence en disant qu'il n'y a plus de condamnation. Donc, c'est une question de nature. Quelquefois, on repose sur les actions, mais on ne repose pas sur la nature. Mais quand on dit qu'on est justifié, c'est la nature de Dieu qui nous justifie, en fait. Maintenant, dans tes actions, comme Frank a dit, il y a un processus de sanctification qui va se mettre en place. Et si tu commets un péché, comme il a dit aussi, mais tu confesses et puis tu te relèves, mais ta nature n'a pas changé. Ouais. C'est pas parce que tu
à pécher que ta nature a changé, en fait. On n'est pas en train d'encourager les gens à pécher, bien entendu, parce que l'idée ici, c'est vraiment que ta conscience te reprend. C'est pas que tu fais des trucs comme tu veux et tout. Ta conscience te reprend, tu vois bien que, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à laisser ce truc alors que je veux sortir de cette chose? Là où Satan aura tendance à venir t'accabler par cette chose, mais là, tu dois te ressaisir rapidement. Tu dois relever ta tête en disant, ma nature n'a pas changé. Je suis justifiée et je me mets dans cette, enfin, je suis dans cette justice-là et je demande pardon à Dieu. Et c'est ça qui est à court dans ta vie, en fait. Donc, quand on tombe, on peut penser qu'on n'est pas juste au final, mais ta nature n'a pas changé. Il faut que tu demandes pardon à Dieu et que tu continues ta marche avec Dieu. C'est ça, l'importance d'appliquer ce que tu disais. Et dans 1 Jean, il est même écrit aussi qu'on a un avocat auprès du Père. Absolument. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'œuvre de la croix, c'est qu'elle a été efficace pour nous sauver à un moment précis, mais en fait, le sang de Jésus continue en fait à plaider en notre faveur. Jésus continue à défendre notre cause, malgré, nos imperfections, nos fautes, tant qu'en fait votre conscience vous reprend, tant que vous avez un cœur repentant, tant que vous décidez, vous faites des efforts et vous prenez des décisions dans vos vies pour vous sanctifier, bien vous êtes sur la bonne voie, vous donnez l'opportunité encore à Jésus d'être votre avocat, votre défenseur. Et quand le diable vient vous attaquer, vient essayer de remettre sur vous d'anciens péchés, il y a un avocat. Jésus-Christ se lève dans les lieux célestes et dit non. Non, c'est faux. Et le juge, qui est Dieu, dit elle a été déclarée non coupable. Et l'accusateur, en fait, n'a plus rien à faire. Mais le problème, c'est que nous, le juge a dit non coupable, l'avocat s'est levé, puis nous, on dit oh, je suis coupable. Et on se rabaisse sans arrêt. Regardez ce que dit la Bible dans Romains 5:1. On est vraiment dans Romains, parce que c'est le livre, quand même, par excellence pour ce thème-là. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est important de comprendre que c'est sur la base de la foi. Et c'est certain, il n'y a pas de document, en fait, qui va dire non coupable comme un document concret, humain. Mais c'est par la foi qu'on a reçu cette justification, qu'on a reçu l'œuvre de la croix. Tout ça se passe par la foi. Et c'est par la foi que quand le diable vient nous condamner, on peut dire ce que tu me dis là est faux, je ne retournerai pas sous une condamnation qui m'a été retirée. Et c'est des décisions qu'on prend, mais tout ça, ça va demander de s'appuyer sur notre foi parce que c'est la seule chose qui nous donne cette certitude. Après ça, c'est que dans le futur, il va y avoir un jugement. Oui. Des morts et des vivants aussi. Et Jésus, c'est le juste juge. Et puis, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont obtenu la justification par la foi, c'est une grâce de Dieu, ben pour eux, quand, entre guillemets, leur tour arriverait, ben non, il va y avoir, comme tu as dit, ce sceau de non coupable. Il a mis sa foi en Jésus. Donc, Dieu, quand il voit quelqu'un, un de ses enfants, qui voit Frank, Aurélie, Evelyne, votre nom, peu importe c'est quoi votre nom, Dieu voit Frank, mais qui est en Jésus. C'est-à-dire que Jésus a pris ma place, il voit la perfection de Jésus et il ne voit pas les défauts de Frank. Parce que moi, j'ai mis ma foi en Jésus pour le pardon de mes péchés, parce que je sais que je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Il voit Jésus extraordinaire. Et ça enlève un poids, en fait, et le légalisme qui peut régner parfois, c'est-à-dire quelqu'un vit bien toute sa vie, mais elle a peur parce que si jamais elle mourrait ayant commis un péché juste avant de mourir, bien, cette personne-là va aller en enfer. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait par les œuvres, ça voudrait dire s'il faudrait être parfait. Mais Et là, qu'est-ce que je dis là? Avec 5 secondes à la fin de cette discussion, je sais qu'il y a plein de gens qui vont « Ah, qu'est-ce qu'il dit là? » Il faudrait faire une émission là-dessus, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui vit, qui sert Dieu toute sa vie, et le jour même, il a raconté un mensonge le matin avant de mourir. Il s'en irait en enfer? Ben non. Mais non. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais pourtant, dans la tête de beaucoup, c'est comme ça. Et dans ma propre tête, pendant un certain temps, je luttais avec cette pensée-là. Où est-ce que, tu vois, c'est le légalisme et le fait de par mes propres œuvres. Et là, on sort de ça dans la justification. Il faudrait effectivement faire une émission là-dessus, parce que je pense que là, t'as soulevé un gros point, là. Hein? J'ai fait exprès. On en parlera prochainement, promis. Pour l'instant, on va rester sur le domaine de la justification avec notre rubrique Réponse d'experts.
Et aujourd'hui, comme je le disais en début d'émission, c'est Christine Beumier. Vous savez, elle est pasteur en Belgique. Elle vient régulièrement nous rendre visite. Et elle a répondu à la question que signifie, je rajoute le mot concrètement en fait, d'être justifié. Je vous laisse découvrir sa réponse. Bonjour, je suis heureuse de répondre à cette question. Que signifie le fait d'avoir été justifié? Mais d'abord, justifié de quoi? Il nous est à tous arrivé de se justifier de choses qu'on avait commis, des actes répréhensibles ou bien des paroles, et on se justifie, on se trouve des excuses. Mais cela peut essayer d'apaiser notre conscience qui est troublée, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment efficace, n'est-ce pas? On a toujours cette envie de se justifier. Et Jésus, lui, va parler de deux hommes qui montent au temple et qui se sentent aussi coupables, en tout cas l'un d'entre eux. Dans Luc chapitre 18, il est dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont des voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Le pharisien croyait être justifié par les œuvres, mais Dieu dit non, ce ne sont pas les œuvres qui te justifient. Le publicain, lui, avait compris que la justification, la justice, elle vient seulement de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. Et il s'en est retourné chez lui justifié, parce que Dieu avait entendu sa prière, parce que Dieu était venu à son secours. Dans Romains chapitre 3, Paul va nous parler du péché qui est dans nos vies. Il dit « Juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Voilà le tableau qui est décrit de notre cœur, de ce que nous étions quand nous étions sans Dieu. Et il dit au verset 20, « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Mais il y a une bonne nouvelle. Au verset 21, il nous dit « Maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi, indépendamment des œuvres que nous pourrions faire. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce au moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Aujourd'hui, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus sont déclarés justes devant Dieu parce que Jésus nous a libérés du péché, nous a libérés de la culpabilité. Alors, comment nous approprier cette justice? Eh bien, justement, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » C'est ce que faisait le pharisien au temple, n'est-ce pas? Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela
afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et dans le mot expiatoire, il y a le fait que Jésus apaise cette colère que Dieu avait sur nous lorsque nous étions pécheurs, parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Mais par son sacrifice, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et il fait aujourd'hui de nous des personnes qui allons aussi réconcilier les autres avec Dieu, comme des ambassadeurs. Et nous lisons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ça, c'est aussi le résultat vraiment de cette justification, à cause de notre foi. Romains 4, verset 24 dit « Notre foi sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui a été donné à cause de nos fautes. Jésus s'est donné à cause de nos fautes, mais il est ressuscité à cause de notre justification. Dieu a accueilli son sacrifice et aujourd'hui, il nous a rendus justes. Et le verset du jour que vous avez lu dit ceci, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est merveilleux vraiment cette paix que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Et le résultat, c'est que dans Romains 8.1, il nous est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est important de rester, de demeurer en Jésus-Christ, parce qu'ils vivent non pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et Jésus vient vivre en nous pour nous aider à vivre cette vie de liberté, cette vie de justice. Alléluia. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes de vivre selon ton cœur. Étant rendus justes en Jésus-Christ, nous avons cette capacité, par Jésus vivant en nous, de pratiquer la justice, démontrant ainsi que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean 3,7 nous dit « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. » Et dans 1 Pierre 2, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. » Alléluia. Nous sommes revenus à Dieu maintenant. Nous vivons pour la justice. Nous nous préoccupons du règne de Dieu et de sa justice. C'est cela ce qui est juste à ses yeux. C'est ce qui fait toute notre aspiration. Parce que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu afin que personne ne puisse se glorifier. Mais nous avons été créés en Jésus-Christ. Créés pour des bonnes œuvres, des œuvres de justice que Dieu a préparées lui-même pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Et il nous donne la capacité de le faire en Jésus. Et il termine le dernier chapitre de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 22, 11 à 14 nous dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, dit Jésus. Et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Quelle merveilleuse promesse, mais c'est Jésus qui a tout accompli pour nous et qui nous a rendus justes pour l'éternité aux yeux de Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen. Gloire à Dieu. Christine, Ah, tu veux dire quelque chose à Christine? Qu'elles soient Christine, aussi tu enseignes abondamment bien. bénies. Ah ouais, alors c'est très bien, c'est une très bonne enseignante, Christine. Bon, je pense que vous avez saisi l'essence de la justification. Je pense que vous avez compris des choses et vous pouvez vous approprier désormais cette justice que Dieu vous a donnée et renoncez vraiment, prenez des décisions de ne plus vous laisser avoir par le diable, de ne plus vous laisser condamner par le diable. Vous avez été justifiés. Alléluia. On enchaîne maintenant avec notre rubrique témoignage.
Alors, Brenda du Congo, comme je vous disais, elle nous a envoyé un témoignage. Elle nous raconte en fait qu'elle a découvert l'amour de Dieu en regardant EMCI TV. Elle dit qu'elle avait beaucoup de problèmes dans son mariage. Son mariage était en train de battre de l'aile et elle s'est retrouvée en train de déprimer, de pleurer. Elle était vraiment mal dans sa peau et c'est comme ça qu'elle a commencé à suivre plusieurs de nos émissions. Elle a commencé par Prière inspirée, ensuite elle a écouté Parole de femme, elle a écouté aussi Bonjour chez vous et elle dit en fait que chaque jour, alors qu'elle était en train d'écouter les différentes émissions, il y avait quelque chose qui se passait dans son cœur en fait. Soit elle recevait toujours une réponse d'encouragement par rapport à tout ce qu'elle traversait et surtout, elle a découvert que Dieu est un Dieu d'amour, en fait. Elle a découvert à quel point elle avait du prix aux yeux de Dieu et que Dieu ne la condamnait pas, mais au contraire, que Dieu a pardonné tous ses péchés, toutes ses fautes. Et elle dit que quand ses yeux se sont ouverts comme ça, alors qu'elle a regardé une série de nos émissions, elle dit toutes ces larmes de douleur sont devenues des larmes de gratitude et que même suite à ça, tout va bien aujourd'hui avec son mari dans son foyer. Elle a même pu trouver du travail aussi. Et encore plus, sa relation d'intimité avec Dieu s'est fortement développée. Elle dit, il occupe dorénavant la place la plus importante de ma vie. Et puis là, elle nous dit, moi, c'est ça que j'aime quand les gens envoient leur témoignage après, eux-mêmes, ils parlent de Jésus d'une certaine manière et j'aime beaucoup lire ça. Elle dit, beaucoup de gens peuvent penser que suivre Jésus, c'est difficile, mais au contraire, c'est une vie de paix, une vie d'amour, une vie de compassion. Pas à la manière des hommes, mais comme notre Père le donne. J'ai vu le regard de ses yeux et alors que je suis en train d'écrire, je sens son amour, son sourire sur moi. C'est juste merveilleux, merveilleux. Je peux écrire jusqu'à demain. On va s'arrêter là. Mais en fait, vous voyez, quand Dieu manifeste son amour à quelqu'un et découvre qu'elle n'est pas, ses fautes ne la condamnent pas, toute sa vie a changé. Ça a eu des répercussions dans son mariage, ça a eu des répercussions au niveau de son travail, ça a eu des répercussions à tous les niveaux juste parce qu'elle a découvert que Dieu m'aime et il ne me condamne pas. C'est magnifique. Merci Aurélie pour ce beau partage. J'aime beaucoup quand elle dit je sens son sourire sur moi, Jésus sourit. Mais c'est ça, parce que tu vois, en plus, ça permet qu'elle s'approche de Dieu. Ouais. La condamnation fait qu'on ne s'approche pas de Dieu. Mais la Bible nous dit approchons-nous de Dieu avec assurance. Ouais. Et relever sa tête, c'est aussi ça. C'est aussi d'aller dans la présence de son Père et dire mais je sais que tu m'as justifié en fait. Je sais que je peux être faible, mais toi, tu m'as justifié. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Les gens qui nous écoutent, peut-être s'ils se sentaient condamnés, mais vous pouvez aller dans la présence de Dieu avec tout ce qu'on a partagé ici et bénir Dieu de vous avoir justifié et vraiment recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui dans ce temps. Exact, exact. Approchez-vous de Dieu avec assurance, c'est la clé, c'est vraiment la clé. Donc aujourd'hui, si vous avez eu du mal à avoir la certitude que Dieu vous aimait, que Dieu vous avait qualifié pour être appelé sa fille ou son fils, si vous avez sans arrêt des souvenirs du passé qui remontent, des choses négatives qui remontent, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous approprier pleinement cette justice que Dieu vous a donnée. Elle est complètement gratuite et elle s'acquiert simplement par la foi, que vous puissiez vous saisir de toutes ces paroles qui ont été dites aujourd'hui. Regardez à nouveau l'émission si nécessaire. Parfois, il faut réentendre. Prenez le temps de méditer sur les versets. Vous pouvez vraiment aller lire l'Épître aux Romains qui est extraordinaire. Prenez-le dans une version peut-être plus simple parce que Paul est un peu compliqué par moments, mais que vous puissiez vraiment vous saisir de ça. Ça va changer toute votre vie. Demain, on va se retrouver, on va parler d'un thème complètement différent. On va se lancer dans 3 jours où on va parler du temps, la gestion du temps, nos priorités, les responsabilités, la charge qu'on porte. Et demain, notre thème sera « Au secours, je manque de temps ». Et peut-être que c'est le cri de votre cœur en ce moment. Et nous aurons une rubrique « Conseil du coach » avec Nadine. Comment rattraper le temps perdu. On vous attend demain, même heure, même endroit. On vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez et on vous dit à demain. Bonjour chez vous.